C'est une grande joie aujourd'hui, enfin, de procéder au véritable lancement de cette étape du Tour de France qui verra le jour le 21 juillet ici. Cette étape, nous la devons au président du conseil départemental qui, à ma demande, il y a quelques mois, on va dire presque un an et demi, m'a dit qu'il ferait tout pour que nous ayons cette étape. À l'heure au moment où la ville connaissait une période très très difficile, il fallait anticiper sur des événements à venir pour pouvoir essayer de relancer par ce biais aussi l'économie locale. Évidemment, la deuxième personne importante, on va dire fondamentale dans l'histoire, c'est M. Prudhomme, qui, une fois que M. Milieu, le président du conseil départemental, m'a permis de le rencontrer le 14 juillet l'an dernier, eh bien, a été à l'écoute de cette problématique particulière lourdaise. Et après une réflexion de quelques jours, on m'a rappelé 10 jours après, lundi, pour me dire vous aurez votre étape. Et je vous en remercie encore, M. Prudhomme, parce que vous avez su comprendre quel était l'enjeu fondamental pour ce territoire, au-delà de la problématique pure d'avoir une étape du Tour de France. Il s'agit bien évidemment non seulement de participer à la relance du territoire, je l'ai dit, mais aussi, territoire lourdais et autres, mais aussi de participer à un projet que nous avons déjà identifié depuis plusieurs mois, c'est de diversifier l'offre sur ce territoire. L'offre lourdaise, c'est le fait de Lourdes, c'est l'histoire de Bayonne-Bérousse, mais tout le monde le sait, grâce au plan Avenir Lourdes, c'est aussi la reconnexion à ce territoire naturel, et un des enjeux majeurs, c'est le vélo. Alors, merci à vous deux d'avoir vraiment œuvré et de nous permettre d'accueillir cette étape. Nous serons au rendez-vous, toutes les équipes qui sont là, toutes les équipes de travail depuis déjà des mois, je vous remercie. Je remercie aussi les offices de tourisme de Lourdes et du Pays Légal qui œuvrent tout au long de l'année pour cette épreuve. Un grand merci à Marie Etcheverry qui travaille ardemment pour ce faire. Monsieur Gosset vient d'arriver, le président. Asseyez-vous, Monsieur Gosset. Trouvez une chaise à Monsieur Gosset, si vous voulez la mienne ou une chaise là. Monsieur Gosset, qui est le président du syndicat mixte du Haut-Acam, qui verra donc l'arrivée de l'étape Lourdes-Haut-Acam. Merci d'être là. Et j'ai oublié Monsieur Peyras qui vient d'arriver, le conseiller départemental. Voilà, j'ai à peu près tout dit. Merci encore pour nous permettre d'avoir cette étape du Tour. J'ai juste glissé un mot sur, encore une fois, merci à vous, M. Prudhomme, pour nous permettre d'avoir le Fan Park. Le Fan Park qui sera installé ici, Jardin des Tilleuls, les 20 et 21 juillet. 20 et 21 juillet, les 2 jours, permettra de vivre une expérience particulière dédiée au public. C'est un endroit qui sera gratuit et ouvert à tous. Je rappelle que, et vous me corrigerez, M. Prudhomme, si je me trompe, 3 villes longues, Copenhague, Saint-Étienne et Lourdes. Ce Fan Park proposera donc des animations gratuites autour de la thématique du vélo et permettra aussi de suivre l'étape sur un grand écran en direct. Donc il y aura un espace animation du Tour, autour d'un podium pour des quiz, des jeux, un show, du BMX, du trial, un manège à vélo et la boutique officielle du Tour de France. Il y aura aussi un espace dédié aux partenaires du Tour qui proposeront des jeux concours et des dégustations. Un espace pédagogique avec un parcours d'initiation pour les enfants mettant à leur disposition une piste d'apprentissage et une piste de test, un atelier d'entretien et de réparation des vélos ainsi qu'un stand de sécurité routière. Enfin, un espace tourisme, terroir, mettant en valeur le territoire autour d'exposants locaux. Des stands de boissons, de glaces, de goûter pour les enfants. Au final, si ça se passe bien, on va dire fourchette inférieure, 10, 12, 15 000 personnes, mais peut-être, comme ça s'est passé l'an dernier, presque 20 000 personnes. Donc c'est vraiment un coup de projecteur et merci encore sur Lourdes et son territoire et tout ce qui s'y passe, ainsi que l'apprentissage pour les enfants et les circuits courts de nos ressources naturelles dont regorge le territoire.
Enfin, ce fan park mettra également à disposition du public des tests de vélo électrique et des visites guidées dans la ville de Lourdes. Je conclus par notre fierté aujourd'hui, je parle parce qu'elle est partagée, c'est d'avoir obtenu la semaine dernière le label Ville à vélo du Tour de France, et nous en sommes très fiers parce que ce label concrétise du travail, toujours pareil, de l'envie, une motivation et une vision. C'est un encouragement à poursuivre nos efforts, évidemment, en faveur de l'usage du vélo sous toutes ses formes, la compétition, le loisir, mais aussi la santé, chère à l'adjoint au sport, M. Dilmy, qui, dans toutes ses actions, colle tout ce qui a trait à la santé, et notamment l'utilisation et la pratique du vélo. Je rappelle donc que cela favorisera l'usage du vélo, et ça s'appuie sur 4 points à voie verte. L'apprentissage du vélo dans les écoles, puisque après avoir demandé une petite étude, enquête, eh bien, dans les écoles, beaucoup d'enfants ne savent pas faire de vélo. Donc j'ai décidé de lancer, puisque je suis président du syndicat des écoles, une véritable procédure pour réapprendre aux enfants à faire du vélo. Ensuite, il y a évidemment, et je remercie, parce que je remercie le président du département, je remercie le président de l'agglomération, Gérard Trémel, de la CATLP, qui nous a permis, puisque je suis aussi vice-président, à ma demande, il a vraiment suivi d'avoir 4 pôles de vélo libre qui nous permettent la pratique du vélo électrique. Et enfin, 4e point pour avoir le label, et il faut mettre en avant la diversification aussi de l'offre vélo dans la ville, puisqu'il s'agit de VTT, de VTC, de vélo, d'apprentissage pour les enfants. Et enfin, grâce à vous, une étape du Tour de France. Donc la boucle est bouclée, et nous venons d'avoir, je l'avais annoncé il y a quelques mois, certains n'y croyaient pas, n'est-ce pas? Nous avons le label Ville à vélo, et pour ça c'est du travail, c'est pas par magie. Voilà. Donc merci donc au Tour de France, à ASO, à vous Monsieur Prudhomme, je ne le dirai jamais assez, vous êtes à l'écoute des territoires, et évidemment les 2 acteurs principaux de la politique de notre département, Monsieur le Président du Conseil départemental 65, Monsieur Michel Pilieu, et Monsieur Gérard Trémège, qui tous les deux, donc le Président de l'agglomération, qui tous les deux vont dans le sens de développer le vélo dans notre département. Je vous remercie, vous avez la parole, Monsieur le Président du Conseil départemental. J'ai oublié, excusez-moi, c'est très important, juste on oublie, j'ai oublié aussi, dans le cas du Tour de France, pardonnez-moi, c'est très important, la société Écosystème collecte de vieux téléphones portables dans les villes de départ, donc ce sera fait ici, les reconditionne et les destine à ceux qui n'en ont pas et en ont besoin. Les points de collecte se feront donc au CCAS, à la mairie, à l'office de tourisme, au bureau des projets. Donc le CCAS, encore une fois, sera mis à dure épreuve, mais Madame Camacho, vous avez été au rendez-vous pour l'Ukraine, vous serez au rendez-vous pour le Tour de France, et je vous en remercie. Le jour de départ, il y aura une petite cérémonie de remise des téléphones reconditionnés au bénéfice des personnes qui en ont besoin. Merci beaucoup. Vous avez la parole, Monsieur le Président.